monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo des favoris du mois de janvier. Oui, ça va vite. Le mois est déjà passé, enfin, ou presque. Donc, je pensais, enfin, désolée pour le retard parce que cette vidéo va avoir un peu de retard aujourd'hui. Je ne pensais pas filmer parce que la journée il y a eu quelques petites péripéties sur la journée. Donc, je n'étais pas très bien. Donc, je me suis dit, bah, je vais pas filmer parce que si je suis pas bien, bah, je vais pas filmer pour pas que vous voyez ma tête décomposée. Et voilà, comme le sourire est revenu, je me suis dit, ok, je la fais, même si elle serait un peu en retard. C'est pas grave, donc je la mettrai à mon avis 20h30, 21h. Enfin, vous verrez ça tout à l'heure. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai pas grand chose. Après j'ai pas mal de rouge à lèvres. Oui, bien évidemment avec tout ce que j'ai acheté. J'étais obligée d'avoir des rouges à lèvres. Et encore, j'ai vraiment sélectionné mes chouchous. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Franchement, tout ce que j'ai acheté pour l'instant en rouge à lèvres, il y a beaucoup de coups de cœur. Et palette pour les yeux. Sinon les autres choses, j'en ai un peu moins. Donc on va commencer tout de suite avec... les bronzers, donc bronzer de chez Becca, je vous en ai pas encore beaucoup parlé, je l'ai acheté il y a pas très longtemps, je l'ai eu en solde. Donc c'est celui-ci, je vais vous montrer, il est juste sublime. Alors il fait un peu highlighter, donc c'est un bronzer irisé, juste magnifique. Franchement il est trop beau et j'aime beaucoup le rendu. Moi j'ai la teinte la plus claire et il se travaille super bien, franchement c'est une belle découverte, je suis étonnée qu'on n'en ait pas plus parlé que ça. Ensuite, une palette on en a entendu beaucoup parler, ça fait des années. Moi, je l'ai seulement acheté cette année, mieux vaut tard que jamais. Hein. C'est une palette de chez Charlotte Tilbury, voilà, qui est juste, bon, déjà le packaging sublime, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et à l'intérieur, vous avez un blush et un bronzer et un highlighter. Voilà. Et je pensais pas du tout utiliser l'highlighter et en fait, je l'aime beaucoup. Donc, je suis très étonnée. Le bronzer est super beau, il se travaille super bien. La teinte est juste sublime. Après, il est très clair. Donc, pour les peaux plus foncées, à mon avis, je crois que c'est une teinte universelle. Il n'y en a pas d'autres. Donc, pour les peaux plus foncées, par contre, il n'y ira pas parce qu'il est vraiment très clair. Mais moi, j'aime beaucoup ouais, je l'aime beaucoup. Franchement, il est froid, il est magnifique. Et l'highlighter, pareil. Je suis ravie. Elle n'est pas donnée, par contre, la palette. Vous faites comme moi, achetez-la en promo. Par contre, le packaging des fêtes, voilà, est tellement plus beau que l'autre. L'autre est déjà beau, mais alors celui-ci, c'est encore mieux. Ensuite, niveau blush, j'ai le petit blush de chez Beauty Bay, comme ceci. Vous m'avez vu l'utiliser dans une de mes dernières vidéos et franchement, j'ai bien aimé, surtout pour le prix. Franchement, la teinte est super belle. C'est la teinte Peachy. Je sais pas si vous verrez bien, mais il se travaille super bien. Ils sont un peu poudreux et encore. Mais je sais pas si vous verrez. D'ailleurs, j'ai pas mis le bronzer parce que moi, le bronzer que j'ai pris, je le trouve un peu chaud. Mais je viens de recommander la teinte du bronzer en teinte Donut. Et il est beaucoup plus froid. Donc, je suis impatiente de le recevoir. Je l'ai commandé avec mon code promo. Donc, je vous montrerai ça dans un prochain haul. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi le bronzer. Mais voilà, j'attends de recevoir la teinte la plus froide. Mais sinon, l'autre était très bien aussi. C'était la teinte Fawn, qui est très bien aussi. Ensuite, niveau poudre, j'ai la Anastasia que j'ai vraiment adorée. Alors c'est une poudre qui n'est pas donnée, mais il faut savoir qu'il y a 25 grammes dans le packaging, donc c'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de poudre où il y a autant de contenants. Moi j'ai pris la teinte Vanilla et je ne regrette pas du tout. Franchement, j'ai hésité avec la translucide et voilà, je ne l'ai pas pris et je suis bien contente. Voilà. Alors par contre, c'est pas la poudre la plus fine que je possède. Ma Fenty et ma Zoeva sont beaucoup plus fines. Mais j'aime beaucoup son rendu. La teinte, elle est nickel. Elle change pas la couleur de votre fond de teint. Elle matifie super bien. Elle floute quand même les pores. Et ouais, non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis étonnée aussi que pareil, on n'en parle pas souvent. Surtout que les produits Anastasia, mais on parle souvent des palettes, mais pas forcément des autres produits. Et celui-là, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on va passer, ben voilà, il reste du coup des rouges à lèvres et des palettes pour les yeux. Dont un fard à paupières tout seul qui vient de chez L'Oréal Cosmétique. Alors c'est un make-up que vous avez beaucoup aimé, que j'ai fait dans je ne sais plus quelle vidéo. Et je vous ai mis une photo sur Insta et il est juste sublime ce fard. Sublime. Je vais vous faire un petit swatch. Moi, j'ai acheté que 2 teintes. En fait, je voulais les tester d'abord. Et il est juste sublime. La luminosité, regardez-moi ça. J'aime trop. Franchement, je l'ai utilisé avec la palette Huda Beauty. Et j'avais fait un cut crease où j'avais mis que lui sur la paupière mobile. Et c'était trop beau. J'ai beaucoup aimé. Et il a des reflets, je sais pas si vous voyez, mais il a vraiment des reflets trop beaux. Et j'ai pris un verre comme ça,
un vert turquoise un peu. Je l'ai pas encore testé, mais franchement s'il est comme celui-là, ça promet. Et j'en ai acheté que 2, mais à mon avis je vais bientôt me faire une palette. Je voulais d'abord tester les fards tout seul et j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs c'est vrai que j'aurais pu la mettre aussi, la palette teint de chez L'Otal Cosmétique. Je vais aller la chercher d'ailleurs, je vais vous la montrer parce que j'ai oublié de la mettre et elle est trop bien. Voilà, donc je vous montre la palette pour le teint qui est juste terrible aussi. Je sais pas pourquoi, c'est maintenant que ça m'est revenu. Elle est juste, j'adore. Enfin, l'highlighter un peu moins, mais par contre le bronzer et le blush, ils sont superbes. Ils se travaillent super bien, ces palettes sont... Et alors vous pouvez bien évidemment les changer. Donc quand ils sont finis, soit en reprendre des neufs ou changer les teintes. Vous pouvez même créer vos palettes, hein. C'est vraiment génial. Vous pouvez faire 3 blushs, 3 highlighters, 3 bronzers ou pas d'highlighter et 2 blushs, 1 bronzer. Moi j'ai pris une qui était déjà toute faite sur le site pour les peaux les plus claires et je suis ravie, franchement. Après l'highlight, un peu moins, hein. Comme ça il rend bien, mais... il faudrait que je le teste un peu plus, je ne l'ai pas vraiment testé parce qu'il ressort quand même bien. Hein. Après je peux pas vraiment vous dire, je l'ai pas beaucoup utilisé l'highlighter et pour l'instant j'ai du mal à trouver un pinceau qui me convient pour l'highlighter. Mais je viens de recevoir un nouveau donc je vais le tester et je verrai ça. Mais le bronzer et le blush, franchement, d'ailleurs elle a été vite épuisée hein, cette petite palette et je l'aime trop. Donc voilà, il y a encore quelque chose pour le teint en fait. Ensuite, niveau palette, celle-ci chez Colourpop. Alors c'est bébé Yoda, hein. La fille qui s'y connaît bien en Star Wars a dit dans la vidéo Maître Yoda. Oui, oui, je suis une grande fan de Star Wars. Ou pas. Voilà, vous l'aurez compris je pense. Pas du tout, mon mari oui, et pourtant il s'est trompé aussi, donc voilà. Mais bon, il n'est pas Star Wars Disney, il est Star Wars, donc voilà, mais il connaissait pas du tout en fait. Donc pour lui, il avait vu le packaging, il a vu Yoda, mais en fait c'est bébé Yoda apparemment. Donc il est cute hein, d'ailleurs. Et cette palette, sinon venons-en à la palette. La palette est juste sublime, des teintes vertes, tout ce que j'aime. Et j'ai trop aimé me maquiller avec cette palette. Franchement, le make-up que je vous ai fait en vidéo, je l'ai souvent reproduit et j'aime trop. J'aime trop faire ce make-up. Je crois que pour l'instant, j'ai fait que celui-là. D'ailleurs, je crois que j'en ai fait un ou deux, mais pas plus. Et franchement, j'aime trop. Et même cette teinte ici, qui n'est pas forcément le vert, mais regardez-moi ça, le petit doré ici. Il est trop beau. Enfin, vous l'avez vu en vidéo, hein, il est juste sublime. Cette palette, elle est géniale. Après, c'est vrai que Colourpop, c'est pas évident de se procurer la marque encore. Enfin, pour la France, maintenant, oui. Pour la Belgique, pas encore. On a toujours des frais de douane. Parce que vous êtes souvent... Enfin, souvent, on me dit dans les commentaires, mais il n'y a plus de frais de douane. C'est compté dans la... Non, non, pas pour la Belgique. Hein, toujours pas. Malheureusement. Alors, ensuite, de chez BH Cosmétiques. Alors, clairement, les palettes, ce mois-ci, c'est toutes des palettes petit prix avec une pigmentation de fou. Donc, la première, celle-ci que j'ai pour l'instant le plus utilisée, parce que les autres, je les ai pas encore forcément toutes utilisées, mais je les ai swatchées. La pigmentation, c'est un truc de fou. C'est celle-ci, la chérie de chez On The Top, donc de chez BH Cosmétiques. Et voilà, ça, vous avez vu une revue dessus. Vous avez vu la pigmentation de fou. J'ai un gros coup de cœur pour ces deux teintes là qui sont magnifiques, enfin elles sont toutes magnifiques mais ces deux là sont juste sublimes. Celle-ci je vous la swatch pas parce que vous l'avez déjà vue pareil en vidéo. Et, très bien, et ça maintenant on s'est commandé sur le site allemand, donc pas de frais de douane. Les frais de port sont pas donnés mais ils sont très rapides, c'est par FedEx. Ensuite, oups, j'ai encore oublié mon téléphone, c'est tout le temps moi ça. Je vais mettre en silencieux, voilà. Ensuite, toujours chez BH Cosmétiques, qui font des petites pépites hein, pour l'instant chez eux. La Lost in Los Angeles, celle-ci, que vous avez vue aussi en revue. Et clairement, c'est une palette colorée. Elle est arrivée maintenant sur Beauty Bay, donc si vous la voulez avant l'été, foncez, parce que ça c'est clairement une palette qui va être de saison pour l'été, parce qu'elle est juste sublime. Le make-up que j'ai fait, je l'ai fait plusieurs fois, vu que vous l'avez vu plusieurs fois en vidéo d'ailleurs. Et ouais, j'aime trop. Franchement, les teintes, pareil, vous avez vu les swatchs, pigmentation de fou. Les fards sont géniaux, ils se travaillent super bien. Et 15 €. 15 €. Voilà. Pas besoin d'aller dans du... Pas besoin d'aller toujours dans du pas de pingouin pour avoir des belles palettes. Hein. Ensuite, dans les rouges à lèvres, j'en ai pas mal. J'ai déjà celui que je porte sur les lèvres. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais en fait, c'est un Givenchy. C'est celui-ci et c'est le beige nu. Alors par contre, par rapport à son nom, je trouve pas forcément que ça a à voir. Moi, je trouve que c'est un nude rosé. C'est celui que je porte sur les lèvres, donc je vous l'ai dit. Un nude rosé, mais
juste sublime, mais pas forcément un beige. Bon, je vois pas trop de beige là-dedans, mais écoutez, je l'aime trop. Donc le voici. Il est juste sublime. Après, je sais pas comment il rend en caméra, mais ouais, j'aime beaucoup. Et donc c'est un rouge à lèvres mat. Ils sont pas donnés les Givenchy, mais le packaging est trop beau. Je sais pas si c'est une édition limitée, mais ils sont trop bien, franchement. Après, les autres teintes, c'était des teintes un peu plus foncées. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres nudes, mais celui-ci, c'était le seul. Il était dans ma wishlist. En fait, c'est un cadeau de Noël. Vous l'avez pas vu dans mes cadeaux de Noël, parce que forcément, je l'ai eu bien après, hein, à cause du corona. Donc vous l'avez pas vu dans ma vidéo Noël. Mais j'étais trop contente quand je l'ai reçu, parce que la personne ne savait pas du tout que je l'avais mis dans ma wishlist. Et c'était la teinte que je voulais, donc j'étais trop contente. C'est qu'elle me connaît bien. Alors, ensuite... J'en ai encore 4 autres rouges à lèvres. Donc là, j'ai pris le mini, mais je l'ai en grand format. Mais comme celui-ci, c'est celui que j'utilise pour l'instant. C'est le Charlotte Tilbury. Le Pillow Talk, tout simple, l'original. Comme ceci, que j'aime trop. Et là, c'est aussi un nude juste sublime. Voilà. Très bonne tenue. Et les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, je les aime trop. Franchement, ils sont tellement confortables, tellement faciles, tellement... Je sais pas comment vous expliquer, mais ils sont terribles. Franchement, ils sont terribles. Ils sont pas donnés. Il y a toujours moyen de les choper avec un code promo. Sur Charlotte Tilbury, le site officiel, il y a toujours moyen d'avoir un code où à l'achat de 100 €, vous avez 20 €, ce qui vous fait 20%. Vous avez souvent des cadeaux. Là, il y avait le fond de teint tout à un moment donné qui était gratuit à l'achat de 90 €. Donc, il y a toujours moyen de choper avec un cadeau, un code promo ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'aurais dû les retirer des packaging, mais je vais le faire tout de suite. Le rouge à lèvres de chez Nars, le Barbara, que je voulais depuis je sais pas combien de temps. Et je suis ravie de m'être enfin décidée à l'acheter parce que je l'aime trop. Je l'aime trop. Et alors, c'est pas celui que je mettrai en premier dans tous ceux que je viens de vous montrer, c'est un autre. Mais je crois que celui-ci, je le mettrai en deuxième dans mes nudes favoris. Parce que je l'aime vraiment. La tenue, enfin, il est génial. Malgré qu'il est crémeux, il tient super bien. J'étais très étonnée. C'est aussi des... je me rends compte qu'en plus, je vais plus vers les nudes rosés, en fait. Mais pas vieux rose, plus... je sais pas comment vous expliquer. Celui-ci, il est crémeux, mais il est tellement bien apporté. Celui-là est mon favori de tous les temps, là. C'est lui mon... Ce que vous entendez, c'est le feu. Hein. C'est le... Il y en aura bientôt plus de... Enfin, j'espère qu'il y aura bientôt plus de bruit quand l'été arrivera. Mais de temps en temps, quand je filme, le feu est... on fait un feu la journée et du coup bah, vous entendez le bois qui pète et le vent des fois. Là il n'y aura pas trop de vent, je pense, c'est pas tempête aujourd'hui. Donc c'est la teinte praline de chez Anastasia dans ces packaging-ci. Déjà le packaging j'aime beaucoup. Et alors cette teinte, c'est mon nude, je vous l'ai déjà dit, hein, je pense que je vais en racheter un deuxième. Il est revenu un peu partout en stock. Donc si vous le voulez, c'est le moment. Je sais pas si ça va être une édition limitée. Alors il est juste là. Alors lui, il est plus marronné par contre que les autres. Mais il est terrible. Vous voyez, le Nars c'est beaucoup plus rosé. Mais le Anastasia, mon dieu. D'ailleurs, je viens de commander, je savais pas, il y a 4 teintes de ces rouges à lèvres là. J'ai la Velvet, j'ai le Praline qui est mon préféré. Et là, j'ai commandé la Butterscotch. Qui vient d'arriver, c'est encore une nouvelle teinte et comme elle était en promo sur Douglas, je l'ai commandée. Et il y a aussi la Tease, mais Tease elle a l'air très claire. Après je me dis que j'ai la peau très claire, je suis quand même claire, donc s'il ne me va pas à moi, à qui il irait. Donc j'ai envie de me laisser tenter par la Tease tellement j'aime bien le... Et ici c'est le fini satin, c'est pas le fini mat de chez Anastasia, parce que l'autre j'aime beaucoup la teinte, mais j'aime moins le fini mat. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il marque plus mes peaux sur mes lèvres et tout. Or que j'ai des mats qui sont crémeux et puis qui deviennent mat mais qui ne marquent pas les ridules, les peaux, oui. Je trouve plus mes mots. Donc vous avez compris. Et les satins sont terribles. Donc le Butterscotch que je viens de commander, c'est un satin. Donc c'est le deuxième. Donc j'espère que franchement il a l'air de tourner, enfin d'aller vers le caramel. Bien que ils ont dit que c'était un pêche. Mais sur les photos il n'a pas du tout l'air pêche. On verra quand je le recevrai. Normalement je vais le recevoir d'ici quelques jours. Mais on verra. Je ne sais pas s'ils vont sortir d'autres rouges à lèvres dans cette gamme. Mais déjà le packaging moi j'adore. Et je suis impatiente de voir. Franchement, s'ils font toute une gamme de satins et qui sont comme ça, et j'espère clairement que ça va pas être une édition limitée, hein, qui vont rester, parce que sinon j'ai été obligée d'acheter un deuxième, donc très rapidement. Donc du coup, j'espère que ça va pas être une édition limitée.
À la base, c'était une collection de Noël, il disait. Quand j'ai vu sur certains trucs sur Google, il disait Noël 2020. Mais maintenant, je vois qu'il y a d'autres teintes qui arrivent. Et il vient seulement d'arriver sur le site officiel. Je comprends pas trop. Donc voilà. Ensuite, un rouge à lèvres liquide mat. Ça fait... je sais pas si vous aurez remarqué, mais pour l'instant, je suis beaucoup... Ça, c'est parce que je suis à la maison. Parce que si j'étais dehors avec le masque, je pense pas que je mettrais beaucoup de rouge à lèvres raisin hein, avec le transfert. Mais pour l'instant, j'ai un peu du coup boycotté les liquides mat. J'en ai quand même acheté, hein, dont les Sigma. J'en ai 3, je crois. J'ai acheté quoi? Huda. Ah, et j'en ai acheté au solde aussi. Mais bon, là, c'était les soldes. Donc, c'est pour ça aussi. Et là, c'est la teinte Suède de chez Sigma. Et le rouge à lèvres sont géniaux. Déjà, j'aime beaucoup le packaging. Alors, ils sont mat, mais pas... C'est pas du Too Faced ou c'est pas totalement mat. Ça reste quand même avec un fini un peu crémeux sur les lèvres, mais très très agréable. C'est ce que j'aime. Et là, donc c'est la teinte Suède. Et il est juste canon. Juste canon. Et c'est pareil, c'est un nude, mais beaucoup plus soutenu que les autres. Toujours dans le même, hein, mais beaucoup plus marronné, beaucoup plus... Voilà, il est là. Il est un peu plus foncé, mais il est trop trop beau. Et la pigmentation, voilà. Un liquide mat, trop trop beau. On en parle du fard L'Otal Cosmétique, ce qui fait des reflets de dingue. Donc voilà, nous sommes sur tout plein de marronné. Enfin non, nous avons 2 rosés, 2 marronnés. On va dire ça comme ça. Et le rosé sur mes lèvres. Voilà, c'est tout. Je pense que cette fois-ci, j'ai rien oublié. Alors si, j'ai certainement oublié des trucs, ça c'est certain, parce que pour l'instant, ça a été les soldes, ça a été les fêtes, donc j'ai acheté énormément, j'ai reçu, donc du coup je teste plein de trucs et je sais plus où donner de la tête. Il faut absolument que je m'achète des meubles, mais Ikea, les meubles Alex ne sont plus disponibles, donc je n'arrive pas à trouver un meuble qui me convienne pour mettre à côté de ma coiffeuse, donc ça m'énerve. Donc j'ai un meuble Ikea dans ma salle de bain, donc j'ai envie de changer ce meuble là et de récupérer le meuble Ikea Alex dans ma salle de bain pour mettre mon make-up dedans. Donc parce qu'il me faut un meuble comme celui-là en fait, haut, fin, mais que les tiroirs sont solides et qui s'ouvrent entièrement. Donc du coup c'est très très compliqué à trouver, donc c'est très embêtant. Pour l'instant j'ai mon make-up un petit peu... Vive les bacs Action et tout. Là d'ailleurs demain je vais aller faire un tour. On est demain ou après-demain chez Action. Mais je pense pas que je trouverai quoi que ce soit pour les meubles. Si vous avez des meubles, des références de meubles, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, genre comme le meuble Ikea, mais pas forcément de chez Ikea. Donc je cherche, hein, mais pour l'instant je trouve pas quelque chose qui me convient. Ou alors je trouve des trucs, mais ils ont l'air grands en photo, et ils ont l'air hauts et tout. Et en fait, en vrai, quand vous regardez les mesures, toujours bien regarder, pas acheter avant de regarder, parce que sinon vous allez vous retrouver avec un meuble Playmobil, comme je dis, toujours. Donc ils ont l'air grands, bien, fins et tout, puis quand vous regardez les mensurations, ils font 80 cm de haut ou 1 mètre de haut, ça me suffit pas ça. Il me faut vraiment un truc assez haut. Donc voilà, on est parti sur un truc qui n'a strictement rien à voir, bien évidemment. Donc j'espère que mes favoris vous auront plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!